Le tissu nerveux est composé des neurones, cellules amitotiques incapables de division cellulaire. Les neurones sont formés d'un corps cellulaire composé de cytoplasme et d'un noyau, de différents organites, puis de prolongements, les dendrites et le plus grand d'entre eux qui est l'axone. Les dendrites sont assez courts, on peut le voir, tandis que l'axone est plutôt un bras allongé. Le sens de la circulation est afférent, c'est-à-dire que la transmission des données part du centre de la cellule vers la périphérie en ce qui concerne l'axone, alors que les informations sont efférentes pour le dendrite. Les informations proviennent de l'extrémité du dendrite, de terminaisons nerveuses, synaptiques, soit la peau, soit un tissu donc, soit d'autres neurones ou bien d'autres axones. L'information est transmise vers le centre de la cellule. Le neurone est donc composé d'un corps cellulaire, de petits prolongements dendrites, d'un grand prolongement nommé axone, qui se termine par la terminaison nerveuse appelée synapse, qui entre en communication avec une autre synapse, ou bien directement sur un axone, ou un corps cellulaire, ou un dendrite, ou encore un muscle. L'axone est nommé également cylindraxe. Les axones sont regroupés en un ensemble de fibres que l'on nomme fibres nerveuses. Les nerfs sont donc constitués de plusieurs axones. Quand les axones constituent les nerfs du système nerveux périphérique, on les appelle des nerfs longs périphériques. Sinon, ce sont des nerfs courts centraux qui appartiennent au système nerveux central. Le rôle des axones est d'envoyer une information, alors que le rôle des dendrites est de recevoir l'information. L'information est transmise au niveau de la synapse, lieu où se déversent des neurotransmetteurs. Là, on voit que la synapse est en lien avec un muscle. On nomme jonction neuromusculaire. Pour transmettre l'information, les fibres nerveuses utilisent un potentiel d'action, qui est une émission de courant électrique variée de part en part de l'axone grâce à une réentrée de potassium, une sortie de sodium, entrée de potassium. Différence de conduction nerveuse entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, donc l'intérieur et la cellule et l'intérieur et l'extérieur de l'axone, qui conduit l'information. Un élément particulier, lorsque l'axone est myélinisé, la conduction nerveuse est plus rapide. Je vous ai dit que la conduction nerveuse s'établissait de part en part sur l'axone, alors que pour l'axone myélinisé, la conduction nerveuse se déplace d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. À savoir que la gaine de myéline est coupée et séquencée par nœud. Donc la gaine de myéline entoure l'axone. La gaine de myéline, c'est à base lipidique. Elle entoure avec des couches concentriques l'axone, mais elle est interrompue à distance régulière. Elle est rétrécie plus qu'interrompue. Néanmoins, ce rétrécissement laisse passer le sodium et le potassium. Alors que quand l'axone est entouré de la gaine de myéline, en dehors de ces rétrécissements de Ranvier, il n'y a pas de possibilité d'échange de sodium et de potassium de part et d'autre de l'axone.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fibre myélinisée, qui est de couleur blanche, est plus rapide qu'une fibre non myélinisée, qui prendra la même couleur que le corps des neurones, à savoir grise. Quand on parle de substances grises, on parle essentiellement des corps cellulaires des neurones, des dendrites et des axones lents. Quand on parlera de substances blanches, on parlera des axones et donc des fibres nerveuses, puisque c'est l'ensemble des axones, qui sont entourés par la gaine de myéline qui prend la couleur blanche. Donc, substance blanche égale axone rapide, substance grise égale corps cellulaire ou dendrite et axone lent.